Oui, on a un départ de feu qui est dans ma vie ici. Donc on a besoin dans les terres menacées. L'axe de propagation se situe comme ceci, ok? Donc ce que je vous demande de faire, c'est de vous engager en marche arrière parce que j'ai pas pu vérifier si elle était bouchée. Vous engagez en marche arrière et vous faites une attaque de jalonnement sur le flanc droit. Normaux, mais on est à 400 mètres, feu déclaré, les équipes arrivent, encore une fois elles sont guidées par les moyens de la réserve intercommunale et derrière on a, parce qu'on est en dispositif hydraulique très sévère et on est en indice feu de forêt très important, on a ce drone qui est présent puisqu'on l'a mobilisé pour la journée. Vous voyez bien le contexte dans lequel on travaille aujourd'hui. Imaginez-vous quand on est sur des phases automnales ou même de printemps où c'est très chaud, et on a ce moyen-là qui va compléter les informations et va nous permettre de voir s'il y a des points sensibles, si on a des difficultés. Les véhicules sont alertés par le colonel. Monsieur le Président de la situation est content que s'il n'était pas... Il le fait. Donc on vient de voir en action un drone. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Écoutez, moi j'ai souhaité qu'on teste cette nouvelle technologie pour tout ce qui est l'assistance en fait à la détection des incendies de feux de forêt, parce que c'est une technologie nouvelle, c'est une technologie extrêmement dynamique, vous l'avez vu, qui permet de faire des choses remarquables. Et c'est vrai que dans ce massif de la forêt de Brocéliande, qui est quand même un des plus dangereux, en tout cas sur le papier de notre département, je crois que c'était important. Alors voilà, on teste, on regarde si ça colle avec les chaînes humaines de commandement, parce que c'est avec les hommes qu'on lutte contre le feu, il ne faut pas l'oublier. Et puis in fine, si ça devient, après le débriefing, si ça devient, si l'expérience est positive, eh bien on signera une convention. On verra en tout cas comment faire pour avoir cette technologie à disposition dans le Morbihan. On serait dans ce cas-là le premier département de l'Ouest à l'avoir. D'accord, vous feriez appel à une société extérieure? Oui, je pense que vous savez, il faut suivre la technologie, il faut des gens formés, des pilotes, parce que ce sont des vrais pilotes. Donc on ferait une convention qu'on activerait en tant que de besoin dans les périodes à risque avec une société privée bretonne. D'accord. Un mot sur le recours à la réserve de sécurité civile? Très important, c'est vraiment une solution un peu unique dans ce département, puisqu'en fait non seulement on fait appel aux moyens sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du département, 7 centres de secours là impliqués aujourd'hui dans l'exercice, et puis la réserve dite des casquettes rouges, qui sont quand même là aussi des gens formidables, du CRU, qui connaissent la forêt, qui connaissent les chemins, qui connaissent bien ce territoire, et puis également nos agriculteurs de la réserve intercommunale de sécurité civile, non seulement qui nous aident là aussi dans le dispositif, mais qui nous apportent de l'eau pour lutter contre le feu, on sait que c'est important. Donc très content en tout cas du travail en commun de ces différentes populations. Merci.